Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. C'est votre émission que vous aimez beaucoup, émission présentée par le prophète Edifie Kakoma, émission intitulée « À l'écoute du prophète ». À l'écoute du prophète. Je vais donc vous appeler à prier avec moi avant d'écouter le message du jour. Père Céleste, dans le nom de Jésus, merci encore pour le temps que tu nous donnes d'être là, Seigneur, devant ton peuple afin de partager ta parole ensemble avec eux. Nous te disons merci, merci infiniment parce que c'est toi le maître de temps et des circonstances. La force que nous avons pour annoncer l'évangile vient de toi. Permets à ce que le message de ce jour soit une prophétie pour mon frère comme ma soeur qui nous suit en ce moment au nom de Jésus. Que ça puisse fortifier les uns comme les autres. Éternel, donne de la lumière, Papa mon Rédempteur, ceux qui sont dans le ténèbres. Au nom de Jésus, nous bénissons ce moment par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme je venais de le dire, c'est votre émission à l'écoute du Saint-Esprit. Émission présentée par le prophète Edifie Kakoma. Comme vous le savez, dans notre émission, nous avons l'habitude de partager un seul verset et essayer d'expliquer, de parler un peu par rapport à ces versets-là. Aujourd'hui, nous allons prendre un verset dans le livre de 1 Roi, à son chapitre 17. Nous allons commencer par le premier verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Donc, si vous avez vos Bibles à la maison, prenez. Nous allons prendre 1 Roi, chapitre 17. Je lis à partir du premier verset. Et je vais m'arrêter. Je vais juste lire le premier verset. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Je reprends. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Nous allons essayer un peu de parler sur cette histoire d'Élie. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « L'Éternel est vivant, dont je suis serviteur ». C'est la phrase prononcée par Élie le Tishbite. « L'Éternel est vivant, dont je suis serviteur ». L'histoire d'Élie, ça m'a beaucoup béni, vraiment, parce que Élie est parmi les grands prophètes que moi je considère bien sûr grands prophètes qui ont dû un peu révolutionner mon ministère, transformer mon ministère, mais donner encore de l'envie de servir le Seigneur en tant que prophète. Parce que Élie et ces prophètes qui le Seigneur envoyé devant une femme, cette femme veuve, qui avec un peu de farine et un peu d'huile, et son passage a provoqué un miracle. C'est-à-dire le peu de farine qui était resté pour que cette femme meure avec son fils, le passage de l'homme de Dieu a fait c'est que la farine ne manquait jamais dans la maison de cette femme comme de l'huile. C'était un miracle qu'il a opéré. Élie était ce prophète qui, après avoir opéré ces miracles dans la famille de cette femme, la Bible dit, quelques temps après, l'enfant de cette femme est mort. Élie a prié pour cet enfant et l'enfant là est revenu à la vie. Élie et ses prophètes qui, lorsqu'il y avait la confusion en Israël, de l'autre côté il y avait les prophètes de Baal et aussi les prophètes d'Astardé. Il les appelle tous sur le mont Carmel. Élie était le seul prophète, bien sûr, présent sur le mont Carmel, même s'il y avait certains que le Seigneur avait réservé quelque part. Mais il a fait face à plusieurs prophètes, il a demandé le feu et le feu est descendu du ciel. Donc c'était quelqu'un que Dieu a utilisé dans des dimensions terribles. C'est pourquoi je vous ai dit au début que cet homme, je l'aime beaucoup
Je l'aime vraiment, je l'aime beaucoup. La façon dont le Seigneur l'a utilisé m'a beaucoup inspiré dans mon ministère. Mais qu'est-ce qui faisait la force de cet homme? Qu'est-ce qui faisait? Quel était même le secret du ministère de cet homme, le prophète Élie? Parce que quand vous lisez très bien la Bible, Élie, nous ne connaissons même pas son père, nous ne connaissons même pas sa mère, nous ne connaissons même pas ce qu'il était. Quelles études Élie a fait? On ne connaît pas. Est-ce qu'il était issu d'une famille riche ou pauvre? Nous ne le savons pas. L'histoire d'Élie commence directement. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates. Pendant que j'étais en train de lire, le Saint-Esprit m'a fait comprendre où résidait même la force, la puissance qui accompagnait le ministère d'Élie. En fait, c'est le verset que nous venons de lire. Élie commence son ministère et voici comment commence l'histoire d'Élie. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab. Dans l'histoire d'Élie commence par la présentation d'Élie. Il va se présenter devant le roi Akab. Il dit, l'Éternel est vivant, Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Donc la première des choses, Élie avait la connaissance de la personne qui lui avait mandaté. Et c'est ce qui faisait la force même du ministère d'Élie. Il connaissait qui l'a mandaté, qui l'a envoyé. C'est pourquoi pour la toute première fois qu'il se présente devant Akab, il dit, l'Éternel est vivant. C'est lui qui m'a envoyé, il est vivant. Je suis serviteur d'un Dieu vivant. Je ne suis pas serviteur d'un Dieu mort, mais mon Dieu est vivant. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas encore, malgré ils prient, malgré ils servent le Seigneur, ils ne savent pas encore les dieux en qui ils ont cru. Quel est ce Dieu qui les envoie? Quel est ce Dieu en qui ils ont cru? C'est pourquoi aujourd'hui les gens prient sans assurance. Ils vont à l'église sans assurance. Ils invoquent le nom de Dieu sans assurance parce qu'ils ne connaissent pas. Élie connaissait qui l'avait envoyé. C'est pourquoi il a dit, Akab, je suis serviteur d'un Dieu vivant. L'Éternel est vivant. Élie savait que son Dieu n'était pas mort. Il est vivant. Connais les dieux que tu sers. Ta vie ne restera pas la même. Connais les dieux qui t'a appelé. Ta vie ne restera pas la même. Connais les dieux en qui tu as cru. Ta vie ne restera pas la même. J'aime un verset qui dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Les problèmes d'église aujourd'hui, c'est la connaissance du Dieu véritable. Il faut que les gens, les chrétiens, parviennent à connaître réellement Dieu. Comment il est, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il ne veut pas. Qu'est-ce qui fait sa force. Oh bien-aimé, connais le Dieu qui t'a mandaté. Et tu verras que tu n'auras pas peur. Et le Seigneur va t'utiliser encore dans des dimensions beaucoup plus extraordinaires parce que tu es dans la connaissance de ce qu'il est. Souvenez-vous, un jour, Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, les autres disent tu es Jean-Baptiste, les autres disent tu es ceci, cela. Mais Pierre qui avait la révélation, la connaissance de Jésus, il dit tu es le fils de Dieu. Tu n'es pas le prophète, mais tu es le fils de Dieu. L'envoyé de Dieu. Quand Pierre avait la connaissance sur Jésus, la Bible dit, il a reçu l'élévation au-dessus des autres. C'est-à-dire la connaissance nous donne toujours une élévation, une vie supérieure par rapport à d'autres personnes. Il faut que tu arrives à connaître réellement Dieu. Ça m'étonne de voir certaines personnes qui se promènent avec des croix et sur ces croix-là, on a déjà dessiné un Jésus qui est à la croix. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens-là qui portent de telles croix, ils connaissent vraiment leur Dieu? Est-ce que notre Jésus continue à être à la croix? Non. La Bible dit, mon peuple détruit par manque de connaissances. Le Jésus que nous prêchons, la Bible est claire. La Bible n'a pas dit que Jésus est encore à la croix. Mais la Bible dit, il était à la croix. Il a été enterré.
Et le troisième jour, il est ressuscité. Arrêtez de porter des croix où on dessine un Jésus qui est encore à la croix. Mon Jésus n'est pas à la croix. Mon Jésus est assis sur le trône. Alléluia. Mon Jésus est assis sur le trône. La connaissance de ce que Jésus est changera, amènera la transformation dans ta vie et dans ton ministère, même dans ton foyer. Le Jésus en qui tu as cru, le Dieu en qui tu as cru est vivant. C'est celui qui dit rien n'est impossible à lui. Vous voyez, quand quelqu'un connaît réellement Dieu, il se dit, le Dieu en qui j'ai cru, il dit, rien n'est impossible à lui. Même si je tombais malade, même si j'avais une situation compliquée, le Dieu en qui j'ai cru est capable de tout faire. Parce que lui, il n'est pas lié à une situation quelconque. Il n'est pas lié à certaines petites maladies, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que Dieu peut guérir seulement certaines petites maladies. Non, l'Éternel dit bien dans sa parole, rien n'est impossible à lui. Lorsque tu arrives à la connaissance de ce Dieu-là, tu n'auras pas peur, tu auras de l'assurance devant tout problème, devant qui que ce soit. Tu te diras que j'ai cru à un Dieu qui est vivant. Tu diras comme Élie, l'Éternel est vivant. Celui qui m'a appelé est vivant. Ce n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu vivant. Connais les dieux que tu sers. Et la deuxième dimension qui a transformé le ministère d'Élie, qui a donné la force au ministère d'Élie, c'est que quand Élie disait l'Éternel est vivant, Dieu d'Israël, c'est-à-dire il avait toute la confiance en l'Éternel. Il était sûr qu'il n'était pas seul, qu'il a été mandaté et que toute sa confiance était tournée vers Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de ministères qui se sont arrêtés parce que les leaders, au lieu d'avoir leur confiance en Dieu, le Dieu qui les a appelés, ils tournent le regard sur les fidèles, ils tournent le regard sur les gens, sur ce que les gens disent. Plus tu tournes tes regards sur les gens, tu seras faible. Ce qui fera ta force, c'est lorsque tu as ta confiance totalement tournée vers Dieu. Comme Élie, il avait toute la confiance tournée en Dieu. C'est pourquoi Élie, malgré n'était pas riche, bien sûr, matériellement, vous allez constater qu'à un moment, le Seigneur lui a dit d'aller se réfugier dans les torrents de Kérit, où il a ordonné aux corbeaux de venir les nourrir, et après le céleste dans le nom de Jésus. Merci pour le message. Merci pour ta parole de ces jours éternels, Dieu des puissances. J'aimerais que cette parole puisse toucher le cœur de quelqu'un, au nom de Jésus. Aide-nous à arriver à la dimension de la connaissance, de ta connaissance parfaite, qui va apporter l'élévation, qui va apporter le succès dans notre vie. Et apprends-nous à avoir totalement confiance en nous, parce qu'il n'y a personne que toi, Dieu, tu as déçu. Alléluia. Dans cette confiance, tu te lèves toujours pour nous secourir, pour combattre pour nous donner de la force à chaque fois que nous manquons la force. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis et je bénis cette émission au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Émission à l'écoute du Saint-Esprit. L'émission présentée par les prophètes Edifika Koma. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Je salue tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de cette émission. Je vois le frère Ronsard, et je vois le frère Merveille. Que le Seigneur le bénisse. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre, appelez-nous, soit vous écrivez sur notre WhatsApp, plus 243 82 713 50 86. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.